Je suis désolé, mais Tout est contre lui. Il y a juste trop de monde. Je suis désolé, mais je peux pas croire. Ouais, mais est-ce qu'il te donne le vibe qu'il y a quelqu'un qui est innocent, quoi? Non. Puis ça non plus, ça n'a pas aidé. Non, ça n'a pas Ça a aidé. vraiment Je veux dire, il a affronté avec arrogance. C'est exactement ça. Puis quand il faisait ses vidéos, puis il jouait son personnage en House of African Cards. The Wood, ouais. Yo, c'était cringe. Fucking cringe. Il y a Embrace. Et puis ça, c'est un problème aussi qui a vraiment pas aidé. C'est qu'il y a Embrace ça, puis il a fait genre comment, non, ok. Je vais jouer le rôle du vilain. Je vais faire de ça un cirque. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 122e édition du podcast de Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Fait que, comme d'habitude, avant de commencer, on tient à spécifier qu'on enregistre en direct de la BIS 4490 Jean Talon S. La BIS est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, où vous pouvez acheter plusieurs chandails à notre effigie. On tient aussi à vous inviter à rejoindre le groupe Facebook, les Lucides MG Podcast, où vous pouvez rejoindre les membres de notre communauté. Et comme d'habitude aussi, on vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube, les Lucides MG Podcast. Commentez, likez, abonnez-vous, ça fait une énorme différence pour nous. Au niveau de l'algorithme, ça nous aide énormément. Fait que si vous nous écoutez puis vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, give a brother a hand. And out, whatever, c'est quoi le terme. Aidez-nous, ce serait vraiment bien apprécié. Thumbs up. Yes, exactement, thumbs up. Likez les vidéos, exactement. Ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec le premier sujet. Yes, on a le box-office de Dune qui a atteint le 700 millions worldwide. Yep. En Dune Part 2. Part 2, excusez-moi. Évidemment. Puis tu as aussi en parallèle Godzilla et Kong de New Empire qui lui aussi a atteint le 500 millions. Tu as deux films de WB qui ont... Ils reviennent là. Ouais, exactement, qui ont atteint un succès, même pas relatif, un succès clair, bon qui succès. Contraste en fait avec... Là encore, l'année est vraiment jeune, fait qu'on va voir comment ça va se passer au cours du reste de l'année, mais il semble avoir un début de contraste. Contrairement à l'année passée où les flops se sont accumulés. Se sont enchaînés. Puis c'est comme... On faisait des combos de flops. En avril, on avait déjà comme Ant-Man qui avait floppé. On avait Black Adam, ça c'est en 2000. Tu avais Shazam. Puis on embarquait sous la série de films qui allait commencer à flopper par la suite au cours de l'été. Alors que là, par contre, on voit ces deux films-là, de deux franchises différentes, qui ont un bon box-office, qui ont une profitabilité qui était inexistante pour les films de l'année passée. Puis ce succès-là fait qu'en ce moment, WB est le studio qui a ramassé le plus d'argent avec 1,7 milliard. Comme on dit, l'année est vraiment très jeune, mais au bout du compte, il semble avoir un changement... ça va faire du bien à Warner. Ben, exactement ça, mais même au niveau du box-office, en fait, il semble avoir quelque chose de peut-être que l'année passée était vraiment juste... Une anomalie qu'il fallait comme vraiment prendre à part et non non dire que c'était une nouvelle tendance. C'était peut-être une conjoncture avec la fin de la COVID et ci et ça. Yeah. Le marché c'est con à dire, peut-être le marché boursier, les gens dépensent, tout devient plus cher, les gens dépensent moins, puis ça impacte les dépenses, regarde. Je pense, puis là je pense que Manu fait d'accord avec moi là-dessus, je pense que l'année passée il y avait juste trop de films. Oui. Je pense que c'est vraiment juste ça. Ouais. On en avait parlé à plusieurs reprises. Non, il y avait 4 box-office dans le même mois, genre. Ouais, 4 potentiels box-office. Puis tu avais, on l'avait déjà dit dans le passé, tu avais 14 films qui avaient un budget de plus de 200 millions. 14 films.
C'est énorme sur une année. Mais ça, c'était le rattrapage de la COVID. C'est tout le backlog. C'est tout le backlog là, qui devait sortir tôt ou tard. Là. Mais 14 films à plus de 200 000. Alors que ça fait mal. Probablement, là, je vais vraiment donner des chiffres au hasard, mais à mon avis, dans une année normale, il ne devait pas en avoir plus que 7. Genre, c'est ce que je veux dire, genre comme 7 ou 8, genre peut-être genre bien étalé aller sur dans l'année. Là, ce que je veux dire. Puis même à 200 millions, 7 films, non. Puis, même là encore, je pense que j'ai tort. Je pense que c'est encore plus bas que ça. Dans les années normales, parce que les films à 200 millions avant la COVID étaient extrêmement rares, en fait. C'était vraiment genre, c'était des Avengers kind of shit, genre. Sinon, c'était 150 en descendant pour les blockbusters. Puis ils n'étaient jamais ensemble. Exactement. Ils s'arrangeaient toujours. Ils se regardaient, puis un tel a pris telle date, moi je me pousse un peu plus loin, je me prends... Alors que là, t'as 14 films. Ah ouais. T'as 12 mois dans l'année. 14 films à un moment donné. C'est exactement ça. Ouais. Fait que là, je pense que ça, c'est probablement un des facteurs, en effet, qui a joué... puis qui va probablement continuer à jouer en faveur du box-office de cette année, parce que le prochain blockbuster, là, on va dire qu'on est en début mai, le prochain blockbuster, c'est Mad Max. Et puis là, est-ce que c'est vraiment... C'est un blockbuster, mais est-ce que ça n'a pas un budget de 200 millions? Ça, je pense pas. Deadpool, même chose aussi. Genre, c'est clairement un blockbuster, mais c'est quoi le budget? C'est pas des films qui ont cassé la banque, je pense. 120 millions, peut-être, 120... Ah non, Deadpool, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, 150? Ouais, non. Ben, je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, Monzi, par rapport à ça. Pendant que je vais checker le budget de Deadpool. Qu'est-ce que tu penses, Monzi, du box-office? De cette année? Ouais, du fait que... Ben, là, on tombe plus dans une année un petit peu plus... Premièrement, on tombe dans une année un petit peu plus normale, avec les gros films de box-office qui sont plus distancés. Fait que ça laisse le temps de breed un peu justement pour le cinéma, pour les films d'avoir plus de chances de se rendre loin. Je veux dire, tu prendrais les mêmes films, par exemple, je prends Dune 2, là, Part 2, là, qui est un excellent film, puis mets-le dans le tas de films qui est sorti l'année passée, là, puis il faisait à peu près 400 millions au box-office. Ouais, parce qu'il aurait perdu des il dépassait pas 500 millions. Mais... Parce que là, présentement, ça a donné... Il y a eu un bon gap de temps avant qu'il y ait d'autres films qui sortent. Il y a eu comme Fu Panda, mais c'est pas le même range. C'est pas dans c'est pas le même crowd. C'est pas le même crowd qui va aller voir. C'est pas les mêmes personnes qui vont aller voir. Comme Fu Panda, c'est une animation pour les jeunes. Alors, tu sais, ça n'a pas vraiment fait mal au box-office ça n'a pas touché au box-office de Dune. Dune, ça va être des adultes, les passionnés de Frank Herbert, ceux qui sont ou bien des adultes tout simplement qui vont aller voir le film. Alors, non. D'après moi, comme Deadpool devrait très bien faire, justement, à cause de ça. À cause que, qu'est-ce qu'il y a autour de Deadpool? C'est quoi les autres films? Il n'y a pas de gros, comme Guillaume a dit, c'est quoi, 6-7 dans une année d'habitude, des gros box-office, puis ils sont distancés. S'ils sont pendant l'été, là, en général, pendant l'été, tu as toujours comme 3 ou 4 films qui se démarquent. C'est tout. Le reste, c'est soit qu'ils font relativement bien, soit qu'ils font bien, ou soit qu'ils font... J'ai trouvé le budget de Deadpool 3. Ça, c'est rumored. C'est encore à confirmer. Anyway, c'est 250 millions. Oh, OK. Ouais. OK, wow. Puis là, on est trop loin encore de la date de sortie pour vraiment confirmer que c'est ça. Mais c'est une estimation qui va probablement se confirmer le mois avant. Ce film-là va faire 700-800 millions facile. Il devrait. Honnêtement, s'il veut être rentable, il va devoir toucher ce créneau-là, ce niveau-là de box-office. Mais encore là, comme tu mentionnais, il n'y a rien autour, en fait. C'est ce que je veux dire. Fait que ça va probablement aider énormément le succès des films. Puis je pense que c'est une année peut-être beaucoup plus saine, je pense, genre, comme au niveau du C'est quoi les autres films qui se démarquent cette année? Tu sais, comme qui a potentiel à part... Cet été? Ouais. Cet été ou pendant l'année? Écoute, vite de même, là, en termes de box-office, en termes de blockbuster. Blockbuster. Honnêtement, j'ai Mad Max, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai Deadpool et Wolverine. Puis honnêtement, j'ai rien d'autre. Puis c'est clair qu'il doit en avoir au moins deux autres probablement que j'oublie en ce moment. Puis tu sais, Mad Max, je pense même pas qu'il va dépasser les 500. À moins que le film soit vraiment fucked up, là. C'est pas
je pense pas non plus que c'est le genre de film. Tu sais, t'as Fall Guy qui va sortir, mais ça sort maintenant. Tu as King of Planet of the Apes, quand même. Gladiator 2. Gladiator 2, ça c'est plus en automne par contre. Mais sinon, tu vois, Bad Boys, il sort quand ça? Il sort cet été aussi, non? Il sort en juillet. En juillet? Je pense que oui. Avec lui mais aussi, Bad Boys va relativement bien fort aussi. Il va pas... Ouais, mais... Ça n'a jamais été un film qui pétait la camiote non plus, là, mais c'est toujours un film qui a toujours bien fait au cinéma. 400 millions. Ouais, ok, d'accord. Moi, je pense par contre que Puis c'est pas un film à... Je pense que ce film va faire moins. Le prochain Bad Boy va faire moins que 400 millions. Tu penses? Ouais, je pense que oui. Ouais, parce que lui, ça faisait longtemps entre le premier puis le deuxième. Ouais. Puis, fait que non, au final, il n'y a pas beaucoup de blockbusters. Alors que l'année passée, c'est genre comme c'est facile. Et en fait, il y en avait trop. Ouais, genre comme aux 2-3 semaines, c'est genre comme, OK, tel film qui sort. Transformers. Mission Impossible. Venom 3, c'est cette année? Venom 3, oui, c'est cette année. Je sais pas quand, mais je pense que c'est en automne, ça aussi. C'est la fin de l'année. Ça va sortir quand, les annonces? Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas cet été, genre. Fait que ça, c'est tous des films. Genre, t'as Craven qui a été repoussé aussi en décembre. T'as Twister qui pourrait répliquer. Peut-être Twisters. Non. Il pourra pas répliquer qu'est-ce qu'il a fait dans les années 90? Non. Ça, c'est un truc pour nous, millennials, puis tout, mais je pense pas que ça va avoir le succès. T'as pas... moi, je pense que le subject matter n'est pas nécessairement assez intéressant, puis t'as pas non plus de star power oui, Glenn Powers. Il n'y en avait pas de star power à l'époque. Je sais, mais... Kingdom of the Planet. Oui, j'ai dit. On parle de blockbuster, man. Twisters, vous avez bien fait, mais c'est pas... Ouais, il avait bien fait à l'époque. Ouais. Non, ça va pas compétitionner. Si Twisters compétitionne avec Deadpool, Mad Max, tout ce que je veux dire, c'est ça que je fais comme... Non, je le vois pas. Il est pas dans le range. Là. Non, il est pas dans ce range-là de films blockbuster qui... Puis ça sort en été. Je pense qu'il va faire son petit cash bien correct. Ouais, il va faire son cash. Mais tout ça pour dire, en fait, que c'est comme... Check, c'est un été, là, comme... En fait, probablement, genre comme... Il va voir Alien, Romulus. Ah, ouais, bon point. Il y a Alien aussi. Mais encore là, Alien... Romulus? Ouais, c'est ça s'appelle comme c'est comme ça qu'il... Mais encore là, est-ce que c'est Ridley Scott encore qui le fait? Non, c'est Fede Alvarez. Oh, c'est lui qui a fait Evil Dead. Oh, non. C'est quoi, Don't Breathe? Oh, donc je peux pas regarder le film. T'es vraiment con. Non, le gars, il est vraiment twisté quand il fait ses films d'horreur, c'est trop dégueulasse. Mais la fille qui liche la lame, là. The Joker. Non, ça c'est en automne, ça. Ouais, cette année. Non, mais moi je parle de l'été, genre. Ouais, l'été. Le Joker, c'est ça. Puis Joker, c'est pas un blockbuster, guys. Non, c'est pas un blockbuster. C'est pas. Ben non, le film a un budget de quoi? 100 millions, 50 millions? C'est pas. Moi, quand je parle de blockbuster, c'est les films à gros budget. Les films été, genre. Il va faire beaucoup d'argent. Il va faire l'argent, oui, mais c'est pas. Le premier fait quand même $1 milliard. C'est un film qui va être rentable. Moi, je parle de blockbuster. Le terme blockbuster, genre, c'est comme les films événements été. Joker, c'est pas un film événement d'été, genre, gros budget, genre. C'est musical. Mais non, un film musical, exactement. C'est musical. C'est clair que le film va faire du cash. Avec des danses claquettes. Non, mais tu l'as dit. Je pense que tu les as nommés. Là. Ouais. Je regarde le box-office. Là. T'as probablement certains films qui auraient dû repousser à cette année, en fait, pour bien fonctionner. Mais il est trop tard. Il voulait pas attendre. Non, c'est ça, exactement. Il ne voulait pas attendre. On va repousser Indiana Jones cette année. Probablement que ça aurait aidé un peu plus. Il y a probablement. Mission Impossible. Mais Mission Impossible, ça faisait tellement d'années qu'il repoussait. Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il... Depuis durant la COVID 2020. Oui, mais à un moment donné, Tom Cruise, il était tanné, là. Il fallait que tu sortes ton film. Il fallait que tu sortes le film. Mais quand même, il y a probablement quelques films qui auraient pu te repousser, puis qui auraient probablement eu un meilleur résultat, en fait. Mais Tom Cruise, un an de plus... Il aurait tué son film. Cette année, Mission Impossible cette année, là, puis tu sors l'autre après. Il défonce le box-office. Définitivement. Il faisait un 200 millions de plus. T'as pas la compétition pour. Mais oui, il n'y a pas de compétition. Tout le monde veut dire. Il n'y a pas de Barbie Armor. Parce que le monde, c'est comme quand on pense à Top Gun, qui avait fait $1 milliard, à cette époque-là, il y avait absolument rien. Il n'y avait rien. Il était tout seul. Il y a Snipe dans le... Fucking de bons films, mais en même temps, il n'y avait rien en ce moment qui compétitionnait. Exact. C'est un facteur toujours à prendre en considération. Par contre, juste pour conclure, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que Dune et Godzilla ont fait autant de cash, mais en étant sortis en même temps. Ben, pas en même temps, c'est pas vrai. Mais ils sont chevauchés. Ils se sont chevauchés. Parce que Godzilla est sorti, je pense, 2 semaines après Dune, mais ça n'a pas nuit à Godzilla. Mais c'est pas...
Est-ce que c'est le même monde? Est-ce que c'est pas la même audience? C'est deux gros films à gros budget. Puis je veux dire, en fait, même Godzilla a été pénalisé dans son box-office parce que normalement, Godzilla devait être disponible en IMAX quand il est sorti à cause de la qualité, le type de film. Puis Dune a monopolisé les scènes de IMAX même à la sortie de Godzilla vs. Kong. Encore en ce moment, si vous avez checké sur IMAX, Cineplex, le film qui est disponible en IMAX, c'est Dune. C'est même pas Godzilla qui est sorti après. Mais donc, pourtant, Godzilla a quand même bien fait. Ils ont fait 500 millions. Puis Godzilla, on peut pas le voir en IMAX. Non. C'est dur. Non, écoute, à Montréal, genre comme dans le coin, genre c'est comme t'as le Forum puis t'as Banque Scotia, puis les deux places, c'est Dune. Wow. Ouais. J'ai pas checké partout au Québec, genre, mais au bout du compte, c'est quand même un indicatif. Genre, c'est comme Montréal, la métropole, tu dis, Montréal, genre, ouais, exactement, genre, comme le gros centre-ville fait comme, non. On voit où est l'argent. C'est Dune. Mais malgré tout, Godzilla et Kong ont quand même fait 500 millions. Donc, imagine s'ils auraient eu le IMAX. Tu peux monter ça un peu. C'est clair, le billet est bon genre plus cher, là. C'est exactement. C'est fucking. C'est cher, tu le sais. Ouais. Fait que non, il y a des bons signes pour le box-office, au bout du compte, le box-office américain. On va voir si ça va se continuer comme ça tout au long de l'été, mais ça semble, honnêtement, c'est comme, tu sais, Mad Max, je serais surpris que ça floppe. Deadpool, même chose aussi. Fait que c'est comme... Non, c'est encourageant, je pense. C'est encourageant. Puis si, en plus, les films sont bons, comme Dune, j'ai pas vu Godzilla vs. Kong, mais si les films sont bons comme Dune, tant mieux. On est gagnant dans tout ça. Ben oui. Fait que, anyway, on va quand même passer au prochain sujet. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce changement de rythme au niveau du box-office, contrairement à l'année passée. Prochain sujet, on a la série Witcher qui, en fait, Netflix, ils ont annoncé que, en fait, il y a eu, je pense, à la base un peu de clickbaiting concernant la franchise de Witcher, parce qu'en fait, les premières informations qui sont sorties, c'était que la série avait été cancellée. Alors que dans les faits, la série n'est pas cancellée, mais elle va se conclure après 5 saisons. Fait que en ce moment, il y a la saison 4 qui est en production, puis ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une saison 5 qui va boucler. Fait que, techniquement, c'est pas du canceling, ça, guys. Canceller, c'est genre comme, non, on arrête ça là. Quand tu donnes une saison de plus à ta production, je suis désolé, mais ça, c'est genre comme, check. Finis ton histoire. Mais ça, pour moi, c'est pas canceller. C'est pas ça. On connaît le temps. On sait quand une série se fait canceller. C'est genre comme, tu finis saison 1, saison 2. Angel. Exactement, tu finis saison 1, 1899, genre sur Netflix. C'est ça que j'avais en tête. Saison 1, fini sur un cliffhanger. Pas d'autres saisons. Ça, c'est cancellé. Ouais. Mais si tu donnes à ta série le temps de boucler, tu lui donnes une saison de plus pour boucler son histoire, je suis désolé, c'est pas cancellé. Je sais que ça sonne bien de dire que la série a été cancellée puis tout. Puis personnellement, je vais même pas écouter le truc. Moi, j'ai abandonné après la saison 2. J'ai fait comme ça m'intéresse plus à cause que je savais que Cavill serait plus là, puis je savais que la série allait probablement juste crash. J'ai fait comme je vais pas me mettre ça là-dedans. Mais la série n'est pas cancellée techniquement, guys. Il va y avoir 2 saisons encore avec Liam Hemsworth. Fait que c'est comme yes, puis c'est même pas c'est confirmé, genre comme ils ont commencé, il faut commencer à tourner la saison 5. Fait que c'est même pas qu'ils vont attendre d'avoir les résultats de la saison 4. C'est genre comme non. À l'origine, c'est combien qui était prévu? 7 saisons. Oh, c'est pas mais si pire. avec Henry Cavill. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas si pire. Il coupe de 1. Il coupe de 2 saisons. C'est clair. De 1. Parce que tu me dis, il finit à 5 ou à 6? À 7 saisons. Ce que Henry Cavill voulait faire, c'était 7 saisons. Oui. Là, ils vont couper ça à 5 saisons. Ah, 5? J'ai compris 6. Oui, exactement, c'est ça. Puis, honnêtement, c'est wise parce que probablement que le succès n'aurait pas toffé jusqu'à cette saison sans Henry Cavill. C'est ce que je veux dire. Mais techniquement, si on joue avec les termes, c'est pas canceling. Ça, ils vont juste boucler le storyline. L'histoire un peu avant. Ouais. Puis ils sont wise parce que honnêtement, je pense pas que la saison 4 et saison 5, ça va fonctionner. Je serais vrai. Déjà que la 3 avec Henry Cavill était moins bonne que les 2 autres, j'imagine que. Fait que honnêtement, moi, avec toute la négativité qu'il y a eu autour de la franchise, le fait même qu'il continue avec la saison 4, pour moi, ça me surprend. Je veux dire, c'est comme,
Canceller, ça aurait été genre comme on sort même pas la saison 4. C'est ça, canceller, tout ce que je veux dire, mais c'est pas donner une marge de manœuvre puis tout, tu sais. Mais en même temps, moi, je suis un comment dire? Je suis neutre. Parce que j'ai pas d'attache. Toi, je sais que Mondi, t'es beaucoup plus attaché. T'as lu les livres, t'as joué au jeu. Fait que comment tu te sens par rapport à ça, genre? Yo, le cheval est mort. Tu peux pas battre le cheval, il est déjà dead. Pour moi, quand ils sont arrivés, puis ils ont dit qu'Henry Cavill débarquait, puis qu'il y a eu toutes les rumeurs en arrière de la série, que le showrunner respectait pas le... T'arrêtes la saison 3. Moi t'arrêtes la... Non, mais ils ont dû boucler la saison 3 avec Henry Cavill. Moi, j'arrête ça, là. J'ai même pas pris la peine de regarder la saison 3, puis j'ai aimé les 2 premières saisons. C'est même pas parce que... J'ai pas perdu mon temps à regarder ça. J'ai fait comme, ben non, arrête là. Là, après, il change d'acteur pendant la moitié de la série. J'ai fait, non. C'est les circonstances dans lesquelles il a quitté aussi. Les circonstances derrière, tout ça n'a pas aidé. T'entends des affaires sur les showrunners qui respectent pas l'essence. Ils respectent carrément pas vous savez, c'est quoi ma réaction par rapport aux personnes qui prennent une série ou bien un film, puis ils décident de complètement modifier ils ont leur vision, là. Regarde ça, moi, je suis pas capable. Là. Zack Snyder. Non, Zack Snyder, même Zack Snyder m'énerve même moins pour ça. C'est quelqu'un comme Bryan Singer qui prend les X-Men, là. Regarde ce qu'il a fait avec les X-Men. Here we go. Un autre man sur les X-Men. Retiens-toi. T'as regardes X-Men 97. Et voilà. Man, c'est incroyable. Witcher. Yeah, ouais. Fait que non, Witcher, il avait le potentiel sérieusement de faire de quoi. Bon, tu peux toujours faire de quoi. Puis on se répète, là. Tu peux faire ton adaptation, mais garde l'essence. Ouais. C'est tout. Je m'en fous, moi. Tu peux faire à la base, c'est ça qui est c'est ça, le MCU. C'est une adaptation des comic books. C'est pas exactement ce qui se passe. Ben non. Puis les X-Men 97, c'est une adaptation. Oh, ça, c'est collé au comic book. Par contre, mais mais c'est une adaptation. C'est une adaptation pareille. On peut en parler mais ça reste une adaptation. Je veux dire, l'affaire de Goblin Queen, ça se passe pas en 30 minutes. Yeah. Au pire, je pense que si on a du temps, on va peut-être en parler un peu plus aujourd'hui. Mais... c'est juste ça. Puis pour moi, juste avoir entendu toute la négativité autour, puis le départ de Henry Cavill, qui est la star de la série, j'ai fait, non, I'm done. J'ai pas perdu mon temps avec ça. Yeah. Ils ont même aussi, en fait, annoncé que 2 projets spin-off de The Witcher avaient été cancellés. Oui, ça a été cancellé. Ça, c'est cancellé, par contre. Ouais. Je veux dire, il y a 2 projets qui sont cancellés. Parce qu'ils avaient sorti une autre série qui avait rapport avec Michelle Yeoh qui était sortie. Tout ça, exactement. Ça a commencé, il y avait une saison. Oui. Mais il y a un autre projet de spin-off qui n'était pas sorti. Je pense qu'ils ont fait genre comme check. On n'ira pas de l'avant. On arrête ça là. Exactement. Fait que c'est comme... C'est une franchise qui est en train de mourir. OK, guys? C'est aussi simple que ça. La franchise... C'est dommage. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est comme... Ils voient pas le potentiel, même dans les spin-offs, même au-delà de la franchise, de la série mère, genre comme qui est The Witcher. C'est comme, yo... Pour de vrai, il y avait le potentiel de faire des bonnes affaires, mais... It's dying. C'est une franchise qui va mourir dans les mains de Netflix, puis moi, je pense qu'ils vont plus rien faire d'autre avec avant une bonne décennie, genre, puis à un moment donné, ils vont sortir avec une nouvelle version. Peut-être, un nouveau reboot. Comme d'habitude. Peut-être. Ouais, quand le monde va avoir oublié, ils vont passer à autre chose. C'est une franchise vache à lait. Avec Tom Holland. Ou Timothée Chalamet. Whatever. Mais anyway. On va quand même aller de l'avant. Prochain sujet. On a beaucoup parlé de Kevin Spacey au cours de la dernière année, avec son procès, avec les controverses autour de lui. Un de mes acteurs préférés ever. Il est clairement plus maintenant aujourd'hui pour des raisons qui sont assez claires. Arrête donc. Il faut être capable de séparer l'artiste de l'homme. Ouais. Non. Pas dans ce cas-là. Puis techniquement, le gars, il a été reconnu innocent. Fait que je suis capable de reconnaître ça. Ouais. Mais quand t'as 30 personnes... Pas innocent, non coupable. Non, whatever. Exactement. J'aime la nuance, Monzi. Exactement. Puis quand t'as une trentaine de personnes qui parlent d'allégations, puis que t'as plein de monde qui disent qu'ils ont vu de quoi, puis que même le gars, il avait une clause sur le plateau de Netflix de House of Cards. Il y avait une réputation. Exactement, c'est ça. C'est comme l'industrie a fermé les yeux sur un prédateur, au bout du compte, mais
regarde, le gars a été reconnu non coupable, fait qu'il a tous les droits du monde de travailler, ça je vais jamais être contre. Sauf qu'on avait discuté, il y a son film Peter 5-8 qui est sorti, puis moi on avait eu un petit débat par rapport à ça. Moi, je vous avais dit, guys, que il reviendra plus jamais au même niveau. Puis bon, il y avait un peu de back and forth par rapport à ça. Je vais mentionner par contre une chose avant d'embarquer sur mon truc, c'est que là en ce moment, sur Max, il y a un documentaire qui va sortir sur Kevin Spacey puis les allégations d'agression sexuelle. Je suis désolé, mais quand HBO te sort un documentaire sur toi qui parle de tes allégations sexuelles, je suis désolé, mais ce gars-là, il est fucked. Okay? Il ne reviendra pas. Si vous pensez que Kevin Spacey va revenir dans le limelight, qu'il va faire un comeback, non. Fait que même en dehors du documentaire que HBO va sortir sur lui, le film qu'il a fait, Peter 5-8, pour revenir à mon point, il est sorti en mars. Et puis là, on parle de Kevin Spacey, un gars qui a 2 Oscars. Okay? Il est le leading man du film. Le film n'a pas été distribué au cinéma. Je veux dire, si tu vas checker le box-office du film, il est inexistant. Il n'est même pas entré. Tu peux pas voir. Il n'existe pas parce qu'il n'a pas été distribué. Il n'y a eu aucun distributeur qui a voulu prendre le film. Et quand tu essaies de le voir en streaming, il faut que tu prennes Fandango. Je veux dire, il n'est même pas sous Prime. En fait, ils disent qu'il est sous Prime, mais probablement aux États-Unis, genre. Mais il n'est pas disponible sur des plateformes normales, genre, comme... puis même encore Prime, j'ai checké, puis pour vrai, je ne pense même pas qu'aux États-Unis. C'était pas un film qui était dû pour sortir. Non, mais fait juste penser, on parle de Kevin Spacey. Ouais, ce que je veux dire. Non, c'est ça. Dans quelle situation que ce gars-là va faire un film qui va pas être disponible? Puis si c'est pas au cinéma, ça c'est correct, parce que tu as beaucoup d'acteurs maintenant qui vont faire des films qui vont pas au cinéma. Qui vont aller ça, directement au streaming. Mais ils vont en streaming. Exactement. Exact, ouais. Mais sauf que là, ce film-là, c'est genre comme... Le film a été fait, puis il va juste disparaître. Il a juste disparu. Il n'y a pas to be. C'est même pire que ça, parce que là, en ce moment, il y a 2 projets. Si vous pensez que ce gars-là va faire un comeback, allez voir sur IMDb, allez voir c'est quoi ces 2 prochains comebacks, ces 2 prochains films. Je suis désolé, mais il fait affaire avec des réalisateurs genre comme de films de série B. OK? Un des réalisateurs un de ses prochains films, c'est un gars qui a produit Dracula 3D. OK? Guys, je veux dire, on parle de Kevin Spacey, genre, qui fait affaire avec un gars qui a produit Dracula 3D. Puis allez voir la liste des films de ces réalisateurs-là. Trouvez-moi un film que vous avez vu. OK? Je suis désolé, guys. Je l'avais dit quand on en avait parlé la dernière fois. Il gone. Il n'y aura pas de comeback, genre, comme, parce que les gens... en fait, c'est même pas que les gens vont pas choisir, c'est que ces films, il n'y a personne qui veut mettre aucune plateforme qui veut vraiment le prendre. Il n'y a aucune compagnie qui veut le distribuer. Personne ne s'associe avec lui. Yes! C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un stigmate? Il est mort. Il va continuer à faire ses films. Il va continuer à faire ses films, à faire ses affaires. Mais, tu sais, je veux dire, comme, vous vous rappelez de Bruce Willis? Parce qu'on se moquait des films de série B qui sortaient. Il faisait beaucoup de films série B. Série B qui sortaient, puis finalement, on a dit qu'il y avait de la démence, puis qu'il faisait ça avant de complètement perdre la carte. Ouais. Ces films étaient disponibles en streaming. Oh. Clair. Ce que je veux dire. Tu pouvais les trouver en streaming. Exactement ça. On trouve pas le film. C'est pour ça que je te dis, on trouve même pas sur Tubi. Tubi, là, c'est guys, c'est streaming gratis. Tubi, c'est la crasse des films. Attends, je vais aller voir sur... Peut-être qu'il est sous Tubi. Tubi, là... Puis si il est sous Tubi, c'est encore pire. Il y a des gens qui font des films homemade qui vont sur Tubi. C'est vraiment pourri, Tubi. Il n'est pas sous Tubi. Peter 5-8. Il n'est pas là. C'est terrible. Si tu n'es pas sur Tubi, guys, c'est que ton film est... Même Tubi veut pas t'avoir. Le film est nulle part en ce moment. Il faut que tu payes sur Fandango, genre comme 15$, un truc de même. Genre. Mais il n'est pas sur une plateforme de streaming, genre comme... Si Tubi veut pas te prendre, là, c'est que tu n'es pas bon. Hein. Pour faire une parenthèse par rapport, on parlait de Bruce Willis tout à l'heure. Oui. Puis je lisais un article sur le son quai, mais il parle même plus aujourd'hui. Ah non. Ben non. Là, maintenant, il parle plus. Non. Puis son ex est proche de lui. Toute la famille. Toute la famille. Même son ex aussi. Sa femme, son ex aussi. Lui puis Demi ont toujours été proches. Mais c'est ça, c'est triste. Ouais. C'est extrêmement triste. C'est mon top préféré, man. Lui, c'est triste. Mais Kevin Spacey, je fais comme... Non. J'ai pas de tristesse. Puis, tu sais, je veux dire, comme, pour revenir encore là, il y a le droit. C'est comme, écoute,
La justice a reconnu qu'il n'était pas exactement, fait coupable. Travail. Mais on a le droit de refuser des coups. Exactement. On a le droit de les compagnies ne vont pas s'associer. Ils ont le droit de ne pas s'associer. Avec un présumé prédateur. C'est exactement ça. Puis si... Qui fait du touche-pipi à d'autres personnes. Si, par miracle, il est vraiment innocent dans tout ça, c'est vraiment une tragédie. Honnêtement, je vais vraiment être franc. C'est comme, wow, man, toi, pauvre toi, man. Quelle histoire on pourrait faire un film de ta vie. C'est juste que je peux pas croire que... Ouais, mais est-ce qu'il te donne le vibe qu'il y a quelqu'un qui est innocent, toi? Non. Puis ça non plus, ça n'a pas aidé. Non, ça n'a pas aidé. Ça a vraiment Je veux dire, il a affronté avec arrogance. C'est exactement ça. Puis quand il faisait ses vidéos, puis il jouait à son personnage en House of Cards. Yo, c'était cringe. Fucking cringe. En fait, il y a Embrace. Et puis ça, c'est un problème aussi qui a vraiment pas aidé. C'est qu'il y a Embrace ça, puis il a fait genre, comment, OK... Je vais jouer le rôle du vilain, je vais faire de ça un cirque. Puis ces gens comme d'autres, c'est fucking malsain parce que c'est du monde qui t'accuse. Ils savaient qu'il n'allait pas sortir. Ils savaient exactement tout ce que je veux dire. Fait que c'est comme... Non, puis honnêtement, ce gars-là a fait des films où il apparaît dans des films que j'adore encore aujourd'hui. Puis ça m'appartient. Je continue. Tu sais, American Beauty, ça prend très mal vieilli aujourd'hui. Le dude de 40 ans qui tripe sur une mineure, aujourd'hui, je pense que ça va passer peut-être un peu moins bien. La fille, était-tu mineure? Elle était fucking mineure, ben oui. C'est une mineure? Il me semble que oui. Elle n'a pas 19 ans. Non. Je pense pas. Oh, non. Je pense qu'elle est mineure, Non, dis pas ça. Je pense qu'elle est mineure. Dans American Beauty, je pense qu'elle est mineure, dude. Fait que laisse-moi pas te sortir des films, là, de un mineur puis un majeur, puis qu'on écoutait ça, puis on réalisait pas. Léon de professionnel. Hein? Léon des professionnels. Ça, c'est un? Avec Nathalie Portman. Non, mais faut pas... Elle est clairement mineure. Il n'y a même pas de doute. Là. Non, mais elle avait 12 ans ou 13 ans. C'est ça. Mais c'est un film d'amour? Non, mais la relation... Moi, je pensais que c'est une relation père-fille, non? Revois-le. Ouais, c'est... Il y avait un lien. Ouais, même elle en a parlé récemment, puis elle a trouvé ça... Elle a dit que c'était rough, là. Que c'était pas... Ah, non... Ça détruit beaucoup ma perception. Oh. Mais c'est ça, de souvenirs... Il y en a d'autres, là, j'en ai d'autres dans ma tête. De souvenirs, elle était une j'essaie de trouver l'information, mais dans tous les cas, il a fait des films qui, tu sais, genre comme American Beauty, à l'époque, j'ai vraiment bien aimé. Seven, il apparaît à la fin, mais quel film, quelle séquence. Il joue au Suspect, même chose. Il a fait des classiques. Il joue au Suspect, ça, LA c'est Confidential. mon film, ça. Il a fait des films qui sont genre comme ça m'appartient, fait que je n'ai pas non plus renier ça, mais... oh my God, Mondi a trouvé. Voilà, elle avait 16 ans, dude. Ouais, merci Mondi. Et voilà, elle avait 16 ans. Dude, oui, le gars a 40 ans. C'est ce que je veux dire. Fait que est-ce que... mais ça remonte à une époque. Puis dans cette époque-là, c'était accepté. C'est le début 2000, bro. C'est dégueulasse, hein? Puis, à cette époque-là, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. On n'a pas flagué ça, genre comme, en tout cas, c'est fucked up. Mainstream. Le film, c'est fucked up. Hein? Dude, le film a été nominé aux Oscars comme Best Picture. Kevin Spacey a gagné Best Actor pour ce film-là. Ouais. Pour un dude qui était en amour avec une mineure. Mineure de 16 ans. Il wanted to... Ouais. Non. Oui. Mondi. Ouais. C'est clair que ce film-là, tu peux plus le revoir. Puis... 16 ans! Ouais. Et en plus, elle avait de nude scene. Puis la fille avait 17 ans quand elle a fait oh my God, il y a bien trop. C'est de la pornographie infantile. Il y a des problèmes. Dis pas ça. Non, mais même le film. Elle avait 17 ans quand elle a fait le rôle. Oh my God. Tu vois, ça, c'est des affaires que je savais même pas. OK, American Beauty, je peux le revoir. Je peux pas revoir ce film-là. Fait que bon, mais à part... Regarde, qu'est-ce que tu dis, Mandy, maintenant? À part c'est American Beauty... Beauty... ce que tu dis, là. Elle avait 17 ans, avec les scènes qu'il y avait dans le film. Ouais. Puis ça a été normal pour tout le monde. Je veux dire, en tout cas, mainstream, en tout cas, je parle. C'est clair qu'il y a du monde qui a dû chialer, mais Internet n'était pas là. Non, il n'y a pas eu ce mouvement de... Internet n'était pas là, ça c'est clair, Internet n'était pas là. Yeah. En 2007, là... Le film est sorti, c'est quoi, début 2000? Ça fait 24 ans. Là, fin 90, début 2000. Là, c'est début 2000. Je suis sûr, genre comme 2000, probablement. Qu'est-ce que tu checkes, là, Mondi? C'est quoi le nom de l'autre actrice? T'as Tora Birch, puis t'as l'autre fille. Ah, je sais vraiment pas. Écrit American Beauty MDB, va là-dessus. Mais non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, quand même, tu checkes encore. Ouais, vas-y, continue. Mais ouais, fait que
c'est un acteur que, comme je dis, j'aimais bien. C'est quoi? 99. Mina Souvari, ouais, exactement. 1999. Elle était probablement mineure aussi. Je ne serais pas sûr qu'elle soit. Elle n'est pas mineure? Elle est plus vieille que 1999. 1999, OK. Ah, c'est ça. Fait que ça fait 25 ans, c'est ce que je veux dire. Fait que, heureusement, je pense que les temps ont changé sur cet aspect-là parce que c'était comme pas normal que ce soit pas flagué parce que c'était accepté. Je veux dire, c'est comme ça, aucun sens. Mais au bout du compte, c'est comme ce que Kevin Spacey a fait dans le passé. À part ce film-là, je n'aurais pas de problème à regarder à nouveau. Genre, c'est vraiment plus tout ce qu'il va faire. Elle avait 19 ans, ok, d'accord, c'est correct. Mais elle n'a pas eu non plus de rôle qui était comme controversé. La fille de Kevin Spacey là-dedans était juste en amour avec le voisin, mais elle n'a pas eu de scène comme l'autre, là, tu sais, où est-ce qu'elle est comme à moitié nue. Non. Ouais, exactement. Fucking awkward. Mais ouais, non, ça fait regarder. Le dude de sa carrière, à mon avis, c'est fini. Yeah. Mais ouais, non, fait que c'est ça. Fait que j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus pour de vrai, guys. Je sais pas si vous voulez que je rajoute quelque chose par rapport à ça. Moi, je suis sans mots. Ouais, parce là, on est plus sous le choc d'American Beauty. Mais c'est celle-là que j'avais pas réussi. J'ai pas réussi celle-là. Ça change un peu la perspective. Le professionnel, moi, j'ai toujours vu ça. Parce que j'étais jeune quand j'avais vu ça. J'ai toujours vu la relation père-fille. Je l'ai revu durant la COVID, dude. Okay. Et Léon, là, il... Comment dire? C'est cringe. Il y a quelque chose d'un peu... C'est malsain un peu. Il y a quelque chose de tu peux le voir de même, mais... il y a un sous-texte, je trouve, dans cette relation-là. Il joue toujours une fille de 12 ans là-dedans. Mais c'est juste comme elle l'aime, puis tout genre, puis c'est comment c'est dit. Honnêtement, c'est vraiment difficile à expliquer, mais je me rappelle quand j'ai vu, j'ai fait comme, oh my God. Il y a un malaise. C'est pas aussi direct et clair que comme American Beauty, mais je te dis, réécoute Léon de Professionnel, puis tu vas voir que il y a un sous-texte, je trouve, dans la relation entre les deux qui n'était pas nécessairement visible il y a 20 ans, 25 ans quand c'est sorti, mais qu'aujourd'hui, comment on a évolué et comment on voit ce genre de truc-là, c'est comme... je ne serais pas nécessairement à l'aise que ce gars-là parle ou se tient comme ça avec une avec ma fille. Ouais, c'est exactement ça, tout ce que je veux dire. Tu fais la même chose avec ma fille? Ouais. Non, mon chef, c'est exactement ça. Genre, tout ce que je veux dire, c'est comme... Au-delà du fait qu'il lui a sauvé la vie, genre, il y a un sous-texte. C'est vraiment ça. Il y a un sous-texte dans leur relation que je fais comme... Il y a de la violence qui se fait, là. Oui. Mais les temps ont changé. Comment tu peux avoir 40 ans? Puis tu regardes une petite fille qui est même pas encore finie de développer. Crise existentielle ou pas, dude. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a rien qui justifie ça, à part le fait que... c'est comme... Yeah. Mais regardez, on va quand même conclure là-dessus. What the fuck? Mais écoutez, ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à Kevin Spacey. Est-ce que vous pensez vraiment que malgré tout, il va pouvoir faire un comeback, ou vous pensez que avec les signaux qu'on a mentionnés, que ce gars-là, il est sur la pente descendante? Il va faire un comeback, mais il sera jamais le leading man, je pense. Non, moi je pense que c'est comme il est condamné à faire ce qu'il fait en ce moment, genre. Puis ce sera pas un comeback. Il va faire ses films. Tu sais pourquoi il est condamné à faire ce qu'il fait? Parce qu'il y a trop d'ego pour prendre un rôle tertiaire dans un film. Si maintenant il prend un rôle, ils vont pas le prendre. Ils vont pas le prendre. Puis en plus, genre, c'est comme le il y a des acteurs qui vont même pas jouer avec lui. Le point pour revenir, le point principal aussi de mon topic, c'est qu'il y a un documentaire en plus qui va sortir sur lui, sur Crave, qui va mettre en relief encore plus. Genre, by the way, au cas où vous avez... Pour voir qu'est-ce que les documentaires ils font à date, regardez R. Kelly. Si vous doutiez que c'était pas vrai, voilà le documentaire. Et au cas où vous auriez oublié ou vous savez pas, voici un documentaire de 2 épisodes qui va sortir le 6 mai et le 7 mai qui va donner en détail la controverse autour de Kevin Spacey. C'est ce que je veux dire. Alors que là, en ce moment, tout ce qu'on a, c'est des articles, c'est des trucs de même. Du documentaire? Où est-ce que c'est? Je trouve. Ah, tu ne trouves pas? Pas. Non. C'est probablement le javelot de Kevin Spacey. Attends. Documentary. Mundi, s'il vous plaît. Est-ce que t'es con? Le javelot de Kevin Spacey. C'est Spacey Unmasked.
Ah, le masque? Ouais. Ah, OK. Ils vont faire un peu ce qu'ils ont fait à Michael Jackson. Oui, exact. Kevin Spacey on masque. Fait que c'est un true crime documentary, guys. Celui de Michael Jackson n'a pas fonctionné, puis celui de R. Kelly a très bien fonctionné. Regarde, puis Kevin Spacey a pas le pool de Michael Jackson. Je suis désolé, mais ça... Mais Michael Jackson n'était pas là pour se défendre non plus. En plus. Puis il va jouer au fait ça, il est trop tard. Fait que non, guys, je suis désolé, mais rest in peace, Kevin. It was nice, mais tu vas faire des films à la Bruce Willis. Fait que là, Léon, puis American Beauty, 2 films que j'ai aimés. Là, t'es en train de... Oh my God. Surtout American Beauty. Et Léon, comme je dis, c'est comme je dis, c'est le sous-texte. Mais il y a plusieurs petits films comme ça. Hein? Ça, je te dis. Il y a un film avec... un film là, qui est très populaire à l'époque, qui est sorti avec... comment il s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai son nom au bout de la langue. Puis c'était un très grand acteur d'Hollywood. Très grand acteur. Là. Il était très populaire. Disons le Leonardo de l'époque. Là. Leonardo DiCaprio de l'époque. Là. Il a joué dans l'île du Dr Moreau avec Val Kilmer. Celui qui a joué le Godfather. Celui qui a joué Godfather dans Godfather, l'original. Oui. C'est Brendan. Non, pas Brendan. C'est lui, là. J'ai comme un blanc. Oui, pourquoi j'ai un blanc de son nom? Marlon Brando. Marlon Brando a fait un film, puis c'est un film érotique, là. Puis la fille était jeune. Là. Si tu cliques dans les nombres de films qu'il a fait, là. 70, 80. Dans les années 70. C'est Last Tango in Paris, je pense, c'est ça. Last Tango in Paris. C'était controversé dans l'époque. Fait qu'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait un scandale. Ça serait pas... C'est controversé, maintenant. Aujourd'hui, ça serait un scandale. Ben, à l'époque, ils ont dit, la fille n'est pas trop jeune pour faire ce genre de rôle-là. C'est un peu dégueulasse. C'est comme... Puis ça, c'était avec Maria Schneider. Anyway, non, c'est ça, regardez. Ouais. On va quand même conclure là-dessus. Yeah. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Comme d'habitude, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ça fait une différence pour nous. Puis on espère que vous êtes divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao! Pacao!